Salut à tous, c'est Azura. Depuis un an maintenant, j'ai reçu beaucoup de commentaires sur mes vidéos, et donc on va revenir là-dessus, voir un petit peu les plus drôles, les plus what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite on viendra à parler un peu plus sérieusement via le week-end avec Az. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'on y va. Pour poser les menhirs, les gens faisaient rouler les menhirs sur des rondins de bois et les mettre dans les trous, mais certaines fois les groupes mettaient des gens pour attraper la pierre dans le trou, mais ils se faisaient écraser. Alors, tu parles de la roche chauffée, des menhirs, mais... Quoi? J'ai pas tout compris. Plus 6 abonnés, tes vidéos sont géniales, tu es de loin un des meilleurs youtubeurs du monde. Par contre, toi, tu n'es pas une des meilleures littéraires. Du monde? Ouais, mais je sais, hein, PewDiePie, il peut pas me tester. Ma légende préférée, c'est la première. Tu peux faire une vidéo sur les légendes polonaises STP, au lieu des légendes polonaises, faisant sur les légendes bolognaises, au nom de Jésus. Mes yeux. Mes yeux. Te reprendo el nombre de Jésus, que Dieu vous pardonne. Au nom de Jésus, vous savez pas ce que tout vous dites. Mettez-vous à genoux en demandant pardon à Dieu. Je te chasse, Satan, con la sangré. De Christo te reprendro mi Jésus, Esrael redreres roa como el. D'accord. Couvre-toi avec le sang de Jésus. Croyant stupide! Orgie dans le sang! Je crois que cette vidéo en a gêné certains. Je me masturbe en voyant ces images kawaii. Mais pourquoi? Mon enfance vient de disparaître. Le grand JD est allé là-bas. Le grand JD y est allé. Bon bah je pense que je suis au courant maintenant, j'ai même déjà vu la vidéo. Le grand JD est allé dans cette forêt, donc please. Pas besoin de le répéter 1 milliard de fois. Mais attendez, est-ce que vous lui avez dit sur sa vidéo que Azura en a parlé dans une de ses vidéos? Allons voir. Alors, voyons ça. Est-ce qu'on a parlé de nous dans les commentaires du grand JD sur la forêt d'Aokigahara? 6.5 hours later. Je trouve que la qualité de tes vidéos et le nombre d'abonnés que tu as est trop petit. Tu mérites plus, franchement. J'aimerais bien. Continue comme ça, tu iras loin, mec. Clin d'œil. Je reçois souvent des commentaires comme celui-ci, ça fait vraiment plaisir, hein. Merci les Chuputu, mais sachez que c'est seulement grâce à vous que la chaîne peut se développer, hein. C'est vrai que je ne travaille pas trop la pub, je viens de pas poster partout sur des forums ou quoi, c'est vrai que ça marche plutôt au bouche à oreille, grâce aux suggestions YouTube, donc c'est vraiment grâce à vous, grâce à vos j'aime, vos différents partages, etc. Donc merci à vous et continuez comme ceci pour qu'on décolle encore plus vers le ciel. Oui. Alors là je délire un peu je crois. Coucou, ta vidéo est géniale. Pourras-tu refaire des vidéos sur les légendes japonaises? Il y en a encore tellement. Voilà, c'était génial. Alors oui Bibi, on se donne rendez-vous le 31 octobre prochain pour la suite. J'espère que vous serez au rendez-vous. Tu racontes les légendes les plus connues, on les connaît tous. Ah, par contre ta grammaire tu la connais pas très bien, hein. Tu tires ces infos de l'œuvre originale? Parce que chacun dit des trucs très différents sur le sujet. Alors ce qu'il faut bien prendre en compte pour les mythes, les légendes, les contes par exemple, c'est que les sources sur internet sont vraiment un petit peu différentes, on trouve beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est vrai que sur une histoire, sur une légende qui peut dater, comment savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, puisque après tout une légende ou quoi, ça reste une légende, c'est vrai qu'elle vient à être modifiée un peu partout, mais c'est difficile de savoir ce qui est plutôt vrai, plutôt faux par rapport à ce qui se disait à l'époque. Du coup, moi ce que je fais, eh bien, c'est que je vais souvent chercher en bibliothèque, dans certains livres, etc., certaines sources un peu plus sérieuses écrites, que par rapport à internet, et ensuite j'essaye de chercher un petit peu quand même sur internet, voir si on peut retrouver les mêmes choses que j'ai trouvées dans un livre, et donc j'essaye d'adapter, eh bien pour être sûr on va dire de mes sources, et puis aussi pour l'adapter au format vidéo, voilà, si c'est assez intéressant pour le présenter en vidéo, eh bien sinon je ne fais le pas, ou alors si les sources sont vraiment toutes différentes, j'évite de prendre ce sujet puisque ça peut arriver à faire des polémiques on va dire dans les commentaires. Voilà, c'était le moment sérieux. Je suis né dans les Pyrénées, mort de rire. Ok, c'était censé être drôle. Génial tes vidéos, j'ai une question. C'est quoi la musique de fin au piano? Elle est vraiment cool. On me demande souvent la musique de fin, je vous la donne comme ça, c'est réglé. C'est Sat Piano Isolation, vous avez le lien dans la description pour aller l'écouter. Salut, pourrais-tu faire une vidéo sur les légendes du Limousin? Car je trouve qu'il y en a pas mal et ça serait super. Alors, voyons si les légendes du Limousin, ça existe. Ah, mais on dirait que ça n'existe pas. Dommage. Je vous jure que j'ai le tableau de l'enfant qui pleure chez moi. Peut-être que c'est une copie, mais je l'ai en TTK. Salut Azura, on est pareil, j'aime ce qui fait peur, mais une fois que j'ai peur, j'ai très peur. C'est l'après les histoires que j'ai peur. Et peux-tu faire une scène de Paranormal Activity?
Bouh. Nous avons pu voir quelques commentaires what the fuck quand même, mais ce que j'ai surtout remarqué en reprenant toutes mes vidéos depuis un an, c'est qu'il y avait beaucoup de messages d'amour et de soutien, franchement beaucoup plus que de trolls ou de choses bizarres. Donc franchement merci à vous, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de revoir un petit peu tout ça, toute cette avancée. Et vous étiez beaucoup à me soutenir, et beaucoup sont encore là, donc ça fait vraiment plaisir. Merci à tous, ça c'était le plus important. Je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, nous sommes là pour le week-end avec Az, puisque nous sommes dimanche, nous allons discuter de pas mal de choses, ce qui se passe dans ma vie, ce qui peut influencer la chaîne, les vidéos, etc. On va discuter, alors le rythme a beaucoup baissé alors que je disais ouais ça va bien se lancer, j'aurai le temps, parce que moi j'ai cours que du lundi au mercredi, donc tout le reste du temps ça peut bien marcher, il n'y a pas de souci normalement à se faire. Le problème, chers amis, c'est que eh bien, j'ai repris mes cours, et donc voilà, j'ai déménagé ici, et il y a soudain plein de choses, on va dire, qui me sont tombées dessus, côté administratif, c'est-à-dire, voilà, il y a beaucoup de choses à gérer par rapport à l'université, beaucoup de choses à gérer aussi dans une vie seule, parce que voilà, gérer son alimentation, par exemple, eh bien, financièrement, c'est vrai que ça posait pas mal de soucis quand je suis arrivé. Il fallait absolument que je baisse eh bien, les dépenses que je peux faire, donc j'ai vraiment pris beaucoup de temps à regarder ce que je pouvais baisser comme facture, etc. Par exemple, là, je vais devoir abandonner ma voiture, malheureusement. Je vais la revendre parce que c'est vachement cher, l'assurance. Il y a aussi la nourriture où je suis obligé de faire du 2 € par jour en mangeant. Alors ça peut vous paraître peu, mais c'est tout à fait possible. J'ai dû tout calculer par rapport aux apports nutritionnels nécessaires pour un homme. Et donc voilà, j'ai dû tout calculer comme ça, par rapport à l'argent que je vais dépenser, etc. Donc ça a pris beaucoup de temps. Donc dès que j'étais pas en cours, eh bien, finalement j'avais plein de choses à faire. Après le soir, il y avait des amis qui me proposaient « Viens, on va boire un verre, vas-y, on va faire une petite bouffe » ou un truc comme ça. Voilà, il y a pas mal de choses comme ceci. Et au final, eh bien... Au fil des semaines, je suis là, oh mais je n'avance pas sur mes vidéos, c'est dur. Je comptais en sortir une, levant les yeux, mais voilà, le texte a avancé à la moitié à peu près, mais je ne l'ai pas totalement terminé, donc c'est plutôt gênant, voilà. Mais, ma foi, c'est la vie solo, la vie étudiante, faut savoir se débrouiller, et donc là c'était vraiment le début, le temps de m'adapter un petit peu à tout ce que je peux faire, et aussi peu de live, vu sur la chaîne secondaire et sur Twitch. Mais voilà, un petit peu pour l'idée, donc le petit ralenti. La prochaine vidéo aura lieu le 31 octobre, bien entendu pour Halloween. Donc vous doutez bien un petit peu du sujet par rapport à la dernière. On va pas non plus le dévoiler, mais bon, vous vous en doutez, j'en ai parlé juste avant. Vous allez voir aussi un nouveau truc que j'ai envie d'essayer, que j'ai proposé. Je voulais essayer, voir un petit peu ce que ça fait. C'est un partenariat, premier lieu. Un partenariat avec une marque de vêtements, effectivement. Alors, je pense qu'on vous l'annonce pas souvent, c'est des vidéastes qui sortent leur propre boutique de vêtements. Là par contre c'est une boutique sur internet avec des t-shirts un petit peu geek, etc. Et voilà, j'ai envie de tenter l'expérience puisque aussi financièrement, eh bien, j'ai plus trop de sous à mettre dans les vêtements, donc il faut aussi renouveler un petit peu la garde-robe. Ce qui est difficile parce que je sais pas où je vais trouver l'argent pour acheter genre des pantalons ou de nouveaux trucs, tu vois, à mon attendre Noël ou l'anniversaire, mais bon, voilà, si c'est que ça va être un petit peu chaud. C'est bien un petit peu de renouveler aussi sa garde-robe. S'habiller tous les jours pareil, triste, mais voilà, du coup j'ai envie d'essayer, c'est avec ruurban.fr. C'est vraiment un premier test, voir ce que ça donne, est-ce que ça va attirer bien des personnes sur leur site. Et voir si ces personnes vont aussi acheter différents t-shirts. Voilà, donc le partenariat que j'ai avec eux, bien entendu je peux en parler librement, c'est que pour une vidéo ils m'envoient un t-shirt, voilà, que je vais exposer. Donc au niveau du cadre c'est un petit peu changé pour le mettre en avant aussi. Voilà, voilà un petit peu, ça va rien changer de spécial, mais le t-shirt est plutôt cool, je l'ai déjà reçu, mais vous le verrez bien pour la vidéo du 31 octobre. C'est des t-shirts très sympas, ça touche au cinéma, je vous l'ai dit, un petit peu l'univers geek, donc cinéma, jeux vidéo, un peu de manga, non pas de manga je crois, mais beaucoup de par rapport aux séries, cinéma et jeux vidéo surtout. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas tester, on va voir ce que ça donne, est-ce que ça ramène du monde, et bien sûr si ça leur convient pas, ça s'arrêtera très vite, mais j'avais envie essayer de nouvelles choses, ce genre de partenariat, à voir. J'aimerais aussi votre avis dans les commentaires, voir ce que ça donnerait. Pour le moment, voilà, je ne toucherai pas d'argent dessus, c'est juste que j'obtiendrai quelques t-shirts à mettre en avant. Je ferai un petit mot sur la fin de la vidéo. Voilà, donc vous êtes prévenus comme ça, je préférais vous en parler avant que la vidéo du 31 octobre sorte quand même.
Donc voilà, l'objectif c'est aussi de vous amener dessus, juste au moins jeter un petit coup d'œil, voir ce qui est dispo. Les prix sont pas exorbitants non plus, donc voilà, c'est accessible. Donc voilà, je vous en parle maintenant et on verra le 31 octobre. J'aurai le t-shirt, vous verrez à quoi ça ressemble un petit peu et puis j'en parlerai en fin de vidéo un peu plus en détail. Sinon aussi, je vais relancer un petit peu l'idée du Tipeee. Le Tipeee qui était toujours en ligne, mais que je mettais plus forcément en avant en fin de vidéo ou quoi, parce que je sais pas, je laissais de côté. Je me disais que les gens n'étaient pas spécialement intéressés, les contreparties non plus. Et finalement, je me dis pourquoi pas essayer de le relancer, le reproposer. Donc les contreparties, hein, voilà, c'est de 1 à 2 euros, ce qui est très peu par mois. Et je me dis que si beaucoup personnes le font, ça peut spécialement m'aider chaque mois. Notamment, eh bien, si par exemple en objectif on arrive à 100 euros, eh bien, il n'y aura plus de pub sur YouTube. Ce qui serait pas mal, et 100 euros, franchement, moi je demande pas plus. Hein, c'est-à-dire que là, je vis par exemple en tant qu'étudiant, donc en gros, hein, pour vous dire, j'ai 10 à 20 euros de dépenses attractifs, on va dire, par mois. C'est-à-dire que je peux m'acheter 20 euros, je peux me faire 3 bouffes, on va dire, dans le mois avec des amis. Ou alors je peux m'acheter un petit jeu sur Steam à 20 euros, voilà, par mois. Vraiment, je suis obligé de me limiter à ça. Et avec 100 euros en plus, eh bien, je pourrais vraiment me faire plaisir, acheter de nouveaux jeux, lancer les streams, renouveler le matériel aussi, parce que j'ai par exemple mon casque qui est cassé depuis peu. Et voilà, franchement, juste avec 100 euros, moi je serais très content. On enlève les pubs sur YouTube, parce que c'est le système de pub sur YouTube avec le network, etc., qui t'envoie les sous en USD, etc. C'est pas très agréable. Et puis je suis pas fan des pubs moi-même, j'utilise beaucoup Adblock, sauf sur YouTube, mais franchement, moi les pubs, j'en peux plus, donc je peux très bien comprendre que ça puisse aussi vous saouler, même si vous comptez soutenir le vidéaste. Donc voilà, moi c'est un petit peu l'idée. Cette idée-ci que j'ai envie de mettre en avant avec le Tipeee, donc vous pourrez retrouver dans la description. Voilà. Donc les contreparties, voilà, j'en parlais juste avant, donc 1 euro, vous posez une question, quand vous donnez en fait l'1 euro symbolique, et bien en contrepartie, vous pouvez laisser un commentaire et vous posez votre question, et du coup dans le prochain Week-end avec Kaz, je reprends cette question, et puis j'y réponds directement en vidéo avec eh bien, votre pseudo, votre nom dessus. Je pense que ça peut être sympa, un petit truc interactif, sans que ça soit trop gros. Et puis à 2 euros, eh bien, ça vous donne accès aux nouvelles vidéos 24 heures à l'avance. Alors pour moi, il n'y a personne. Il faut bien notifier que vous prenez cette contrepartie aussi. Par exemple, si vous donnez une somme au-dessus, n'hésitez pas à notifier que vous voulez quand même telle contrepartie, etc. Parce que c'est un petit peu bizarrement fait sur Tipeee, mais voilà. Essayez de bien le notifier, etc. Et puis si jamais j'oublie ou quoi, hein, n'hésitez pas à me le faire remarquer, ça peut arriver. Parce que souvent, moi je suis content, en plus avec la nouvelle connexion, je peux envoyer la vidéo dans la journée, bim bam boum, c'est réglé, et j'oublie de l'envoyer 24 heures à l'avance. Voilà, juste à me le rappeler. Autre information aussi qui va jouer sur la chaîne et sur ma vie de tous les jours, qui va être très compliquée. Vous savez, j'ai eu des problèmes d'épaule de nombreuses fois durant ma vie de vidéaste, 3 fois durant ces derniers 18 mois, oui c'est ça. 1 an et demi que j'ai eu ma première luxation. Maintenant, j'ai encore des luxations. J'en ai une en août qui m'a bloqué pendant 3 semaines. La conclusion, c'est que je vais devoir me faire opérer. Voilà, une grosse opération qui aura lieu donc le 21 décembre prochain. Mon bras va être bloqué durant 45 jours. J'aurai pas le droit de faire de sport pendant 6 mois. Alors, j'étais un peu dégoûté parce que là, avec cette nouvelle année, etc., avec l'engouement de l'université, j'ai envie de me remettre à un sport hebdomadaire. Et malheureusement, va falloir attendre un petit peu. Parce que ça me pose beaucoup de soucis là, cette épaule. Hein. Vous voyez, par exemple, là, j'ai ma dernière luxation, je ne peux pas lever le bras plus haut que ça. Voilà, là je reste bloqué, c'est plutôt pénible. Et j'ai peur tout le temps de me luxer. Même l'épaule gauche, je ne me suis jamais luxé, mais il y a une crainte, il y a vraiment un truc pénible. Donc on va me fixer l'épaule. J'aurai le bras bloqué pendant un moment. Donc là, j'aurai mes examens en janvier. Premiers examens, les contrôles continus, etc. Ça va être très compliqué. Je promets rien du coup en ce début d'année 2016. Je ne promettrai rien au niveau des vidéos, je le rappellerai de toute manière.
Mais je serai assez limité à ce moment-là. On va voir comment ça se déroule. Mais voilà, il va y avoir beaucoup de temps de rééducation, etc. Mon épaule va prendre vachement cher. Mais au moins après, ça va m'enlever cette crainte. Je vais pouvoir reprendre du sport, reprendre un petit peu confiance en mes épaules. Parce que j'ai vraiment pas confiance à rien d'attraper un verre en haut. Je lève le bras droit et je suis là, ok, je vais mourir, je vais perdre mon épaule. C'est la merde, voilà. Voilà un petit peu pour cette information. Donc sur cette période, début 2016, ça va être plus chaud au niveau des vidéos. Surtout que je vais vivre tout seul pour faire la vaisselle avec un bras. Mais là, je vais vraiment pas pouvoir m'en servir. Parce que là, pendant ma luxation en août, je jouais un petit peu à l'ordi en live. Je m'étais posé le bras, mais là, ce sera interdit. Clairement, je vais pas jouer ça. Je vais pas jouer à ça parce que faut pas déconner. J'ai pas envie d'avoir des problèmes après l'opération, surtout que c'est une grosse opération. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Je serai très limité à ce moment-là. Voilà. Je vais passer Noël et le Nouvel An un petit peu handicapé. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas très grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a un petit peu plu aussi ces commentaires. On se le refera certainement dans un an. Puisque c'est vrai que la sortie de vidéo n'est pas régulière. Il n'y a pas 1 milliard de vidéos. Donc je pense que tous les ans, ça pourrait être marrant à faire. Voilà. Nous on se dit à très bientôt du coup pour la prochaine vidéo le 31 octobre pour Halloween. Si vous faites un petit don sur Tipeee, vous l'aurez pour le 30. Voilà, pour vous redonner un petit peu cette idée. Pareil avec le partenariat sur les t-shirts, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé. Nous, on se dit à très bientôt. Passez un bonne fin de week-end, puisque demain, c'est la reprise. Bon courage à tout le monde. Moi, je vous comprends aussi. Moi, je commence à 9h le lundi, ça va encore. Mais voilà, allez, nous, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous, les copains. Salut les choupetous.